Bonjour, nous sommes le dimanche 25 août, j'ai vérifié la date, et il est à peu près 19 h en Seine-et-Marne, et donc je fais ma petite marche du soir, bien tranquille, à part les avions, parce qu'il y a encore beaucoup d'avions, il y a encore un trafic aérien intense. Et ça, c'est pas agréable. Alors il n'y a pas de vent, mais vous entendez les avions qui passent. Et là en ce moment, je dois dire que c'est la fin des vacances et le trafic est quand même très intense. On entend toute la journée des avions, quoi, qui passent au-dessus de la tête. Chose qu'on n'avait pas quand il y avait le confinement. Tiens, encore un autre là qui arrive. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Puis ils volent à basse altitude, donc vous voyez, tac, oh non. Ils passent juste au-dessus là. Je sais pas si vous voyez. Peut-être que c'est pas là, la caméra. En tous les cas, il est là. Et c'est pénible. Grande chance d'avoir cette journée aujourd'hui qui est agréable et douce. Ça aide quand il fait beau, que oh là là, oh le boucan. Évidemment il est en basse altitude, donc c'est infernal. Enfin bref, vous voyez, il n'y a pas d'idéal. Par contre on est tranquille, on est tout seul, et ça c'est bien. Oui, bah écoutez, journée évidemment clémente, c'est la fin de l'été, ça se sent, mais pour l'instant c'est plutôt, on y va en douceur vers l'automne, on va y aller peut-être en douceur. Alors je vais vous dire, en ce moment je ne rebondis pas sur l'actualité parce que c'est un peu too much et on se répète beaucoup. Donc on va continuer comme ça, à faire nos petites balades pour l'instant. Ça varie si vous voulez mes vidéos. Il y a des moments où il y a vraiment des éléments d'actualité qui donnent une intensité à la vie. Et puis il y a des moments où il ne se passe pas grand chose. Et ça sert à rien de s'obstiner à dénicher le fait divers ou l'attentat sous faux drapeau ou l'arrestation d'un fondateur d'un réseau social, par exemple. Et je pourrais, mais on va quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? On va se répéter. S'il faut parler de l'insécurité, on va se répéter. On connaît maintenant. La manipulation des médias, on connaît, on sait qu'il y a une manipulation. La censure, bah oui, on sait qu'on y va. On sait qu'ils veulent restreindre la liberté d'expression, on le sait tout ça. En réalité, en tous les cas, quand je dis on le sait, c'est-à-dire tous les gens qui me suivent sur ma chaîne, j'ai vérifié en discutant avec ceux qui étaient au congrès, qui beaucoup étaient abonnés à ma chaîne, au congrès du capitaine, eh bien, il n'y a rien on ne va pas en rajouter, on le sait. Et puis il y a déjà beaucoup de vidéos qui sont faites sur ce sujet-là. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que les autres? Rien. Rien d'autre, parce que tout est dit, tout est bien épluché, tout est bien diagnostiqué d'une certaine manière, et on est là à se frapper contre un mur, à se lamenter de la censure, de la manipulation des médias, de la propagande, des opérations sous faux drapeau, des problèmes de l'immigration, de nos courants politiques, de la politique, de Macron, tout cela. Enfin, on a fait le plein. Là, à moins qu'il arrive un truc sensationnel dans les jours qui viennent, c'est le gros truc, le gros clash, une grosse opération militaire des Russes, tout ça. Alors là, ça va nous ressaisir, ça va nous remobiliser notre attention. Mais je dirais que pour l'instant, on est blasé. En tous les cas, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, je suis encore un autre. Mais ça n'arrête pas. Donc on est blasé.
on est blasé et à chaque fois, vous voyez, que je sors, je dis qu'est-ce que je vais dire à part, bon, j'ai évoqué mes problèmes de santé, ça c'est fait, donc on verra, hein, tout cela va se faire dans les jours qui viennent où il y aura des examens et des contrôles qui seront faits, ben, je vais faire ce qu'il faut, mais c'est pas, pour l'instant, je veux dire, je ressens pas de douleur ou de gêne particulière, simplement il y a un petit souci que je dois régler et puis on verra pour la suite. En tous les cas, moi je pense que je discute, hein, avec des amis, je suis de plus en plus persuadé que dans ce monde, il n'y a pas de... On est enfermé, quoi. Je pense que déjà l'homme, je pense que l'humain génétiquement a été programmé pour être un esclave. Je pense qu'on aime notre condition d'esclave. Et donc ce qu'on appelle se libérer de l'esclavage, c'est quelque chose de profond en nous. Il y a un désir, mais il faudrait presque changer nos gènes, en tous les cas intervenir sur notre génétique pour qu'on soit modifié. Voilà, je bégaye. La structure de notre gène, de notre ADN, devrait être modifiée pour que on n'ait plus cette espèce d'appétit à prendre du plaisir, à être soumis, à être dans une condition carcérale, à être dans une condition d'esclavage. Nous adorons nos chaînes. Et si nous adorons nos chaînes, et nous adorons en plus nous bâtir des prisons. C'est-à-dire que à chaque fois que nous construisons une civilisation, à chaque fois que nous bâtissons une ville ou que nous construisons, si vous voulez, un projet communautaire de vie, eh bien, nous bâtissons toujours les choses afin que ça devienne une prison. Je ne parle pas que des bâtiments, je parle aussi des lois, des institutions, des constitutions. On s'arrange toujours, et même la pédagogie, et je dirais que ça c'est presque commun à toutes les civilisations, commun à tous les hommes qui systématiquement s'enferment dans une forme de dépendance vis-à-vis d'un Dieu qui soit est bienveillant, soit malveillant, parce que je pense qu'à travers les âges, il y a eu des dieux terrifiants auxquels les hommes se sont soumis et auxquels ils ont fait énormément de sacrifices. En tous les cas, ils s'adressaient à des dieux différents, les uns ayant des caractères et des qualités bienveillantes et d'autres malveillantes. Ça, la mythologie nous enseigne sur tous ces aspects. Et pareil, notre Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas le même que le Dieu du Nouveau Testament. Et là aussi, on rencontre deux faces de Dieu, toujours. Et on a voulu les intégrer l'un et l'autre. Ce qui fait que on se retrouve toujours dans une position de soumission à nos maîtres. On a besoin de maîtres. Et même, regardez les humains, il y a très peu de maîtres, beaucoup plus d'esclaves que de maîtres. Il y a beaucoup plus de salariés que de chefs d'entreprise. Il y a beaucoup plus évidemment d'exécutants que de dirigeants. Donc cette loi pyramidale est l'empreinte d'une forme de séquence génétique dans l'homme, je crois, qui a été certainement, qui fait peut-être l'objet d'une opération je sais pas, une opération génétique qui a été exercée sur l'homme, peut-être, je sais rien. Peut-être que l'homme est le fruit d'une autre civilisation,
plus évolué, qu'on on avait besoin d'esclaves et que pour ça on a fabriqué des humains. Mais il y a vraiment chez l'homme inévitablement une programmation pour être esclave. Alors, je dirais qu'il y a des peuples qui le sont plus ou moins. On pourrait dire qu'en fonction des ethnies, des races, il y a une génétique un peu différente peut-être qui fait qu'il y a des peuples plus ou moins soumis. Mais en gros, quand vous voyez, par exemple, quand on prend l'exemple de l'Inde, bah, vous apercevez que les Anglais ont réussi à diriger presque un continent avec très peu d'hommes et est arrivé à carrément, en jouant sur certains mécanismes psychologiques de l'humain, à diriger une nation comme l'Inde avec qui aurait pu renverser l'Angleterre, les Anglais, la structure anglaise qui occupait, qui était coloniale, assez facilement, par le nombre déjà. Mais comme ils avaient certainement compris qu'il fallait, pour régner, diviser, que c'est facile de diviser les humains, ils ont, avec un peu plus d'intelligence et de connaissance, ils ont réussi à maîtriser les hommes en les divisant et en les soumettant. Mais c'est pas parce que des hommes soumettent d'autres hommes que ces hommes-là ne sont pas eux-mêmes esclaves d'une autre entité ou d'un autre pouvoir. En fait, il y a une succession de paliers dans l'esclavage et vous pouvez être un esclave qui dirige d'autres esclaves. Vous voyez, ça peut faire comme une chaîne. Et donc, globalement, on va dire que tous les humains sont programmés pour être soumis à une force supérieure. Et se libérer, c'est s'extraire et je cherche le mot, s'extraire et je vais le retrouver tout à l'heure. Ça m'embête, il y a un mot, c'est se défaire, je retrouverai le mot tout à l'heure, ça va revenir en parlant. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'homme doit se défaire de cet emprunt. Oh, puis il y a de la voiture qui arrive là. On va laisser passer parce que c'est pénible. Donc, surtout quand je suis sur un sujet comme ça, j'ai besoin de me concentrer. Voilà. Donc on a un gros problème, si vous voulez, collectivement. C'est que tant que nous ne serons pas programmés autrement, que nous n'aurons pas changé le programme de notre ADN, eh bien, nous ne pourrons pas nous libérer de cette marque qui nous contraint à être soumis à quelque chose d'autre, soit à d'autres hommes, soit à d'autres entités, en tous les cas, qui fait de nous des êtres soumis, des êtres enfermés, des êtres attachés et presque même des êtres prenant plaisir dans cette soumission. Le plaisir est très révélateur. Vous avez parce que le plaisir, c'est pareil, c'est un mécanisme qui est un mécanisme qui produit de l'adrénaline et donc vous avez dans le plaisir des éléments qui font partie du conditionnement. Et vous avez des gens qui prennent plaisir à être frappés, qui prennent plaisir à être soumis. Et il y a dans l'homme, intrinsèquement dans l'homme, il y a ce plaisir aussi de soumission, de servir. On appelle ça servir, mais servir, certains disaient oui, on peut se réaliser dans le service de l'autre. Mais il y a quelque chose de malsain dans le service, c'est ce côté où je suis ton esclave. Et si on veut se libérer de cet esclavage, on doit en assumer les conséquences, c'est-à-dire de ne plus, en tous les cas, de ne plus avoir cette espèce
de conditionnement plaisant à servir. Il faut que, je ne dis pas que dans le service et dans cette attitude de servir, que c'est pas bon, mais d'y prendre ce plaisir, il y a quelque chose là-dedans. Là aussi, il y a un facteur qui est pas bon parce que ça rejoint ce que je vous dis, c'est que ça donne, ça fabrique de la soumission et ça fabrique aussi chez celui qui ordonne ou qui domine, ça fabrique chez lui une forme de plaisir aussi à dominer, à exagérer de sa position. C'est tout un équilibre, mais en général, l'équilibre, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'y a pas d'équilibre. Il y a une force qui s'exerce sur l'un et sur l'autre, mais je vous dis, ça se fait en cascade, donc sur celui qui exerce une force sur... c'est comme des fois, vous voyez des gens, ils exercent une force sur leurs animaux domestiques, mais ils sont maltraités par ailleurs par leur conjoint ou ou par leur chef, vous voyez, ils se vengent en général sur l'animal. Donc il y a toujours cet enchaînement de domination et de soumission qui fait partie de la nature humaine. Et tant qu'on n'a pas résolu ce problème fondamental, la société ne peut pas aller bien. Le monde ne peut pas aller, notre monde en tous les cas que nous fabriquons dans ce monde, dans cette réalité ou dans cette matrice, on l'appelle comme on veut, on ne peut pas la faire progresser, on ne peut pas progresser. Et peut-être que la clé, c'est de modifier justement ce côté que nous avons, mais de le modifier dans nos cellules pour justement s'extraire de ce monde qui peut-être est une forme de théâtre ou de décor qui convient à notre condition d'esclave. Il y a un rapport entre notre condition d'esclave et le décor dans lequel on est, indiscutablement. Et toute cette nature et tout ce contexte dans lequel nous sommes, tout cet environnement que nous avons bâti, construit, il est dans une dimension où il y a une hiérarchie entre celui qui est soumis et celui qui soumet l'autre. Et ça, ça se voit même à travers l'organisation d'un pays, d'une ville, d'une structure, quelle que soit la structure, on retrouve toujours ces éléments basiques. Même à l'intérieur des familles, tout ça, on retrouve ça d'une manière constante. Et si on ne s'attaque pas à la racine de cette marque qui est en nous, jamais nous libérons de cet esclavage, quoi, de ce conditionnement. Mais c'est pas un conditionnement, c'est plus profond que ça. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui constitue l'homme. Est-ce que l'humain est le fruit d'une opération de laboratoire et a été plus ou moins élaboré par des gens supérieurs qui voulaient faire de nous des esclaves? Et des théories comme ça. Mais peu importe, je ne cherche même pas à valider ces théories, ni à aller chercher, ni à aller vous lire des bouquins là-dessus. Ça semble être une piste tout à fait légitime de penser ça. Après, on invente les histoires qu'on veut, mais peu importe. C'est à nous de comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution que de nous modifier, nous, génétiquement, pour pouvoir justement nous extraire de cette situation qui fait de nous éternellement, qui nous rend esclaves éternellement. Et donc, pourquoi on a peur? Parce qu'on est esclave. On a peur de quoi? On a peur parce qu'on ne maîtrise pas. C'est le fait de ne pas maîtriser qu'on a peur. C'est le fait de ne pas, justement, d'être dans une insécurité tellement énorme que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente à nous comme obstacle, ça crée une forme de panique parce que on sait très bien qu'on n'a pas de pouvoir, on est des esclaves et on est toujours prêt si vous voulez, on est comme nos ancêtres qui faisaient des sacrifices pour obtenir une bénédiction, pour obtenir
une bienveillance qui viendrait de l'extérieur. On est dans un rapport toujours de soumission, même à Dieu, même à nos maîtres spirituels, etc. On le voit, les sectes et tout ça. Regardez comment se comportent les gens. Ils adorent être soumis à un gourou, à un maître spirituel ou je ne sais quoi. C'est en eux. Et il ne devrait pas y avoir cette soumission. Si on veut s'extraire de ça, on doit sortir de cette soumission. Ça ne veut pas dire se révolter. C'est là c'est parce que certains ressentent cela et deviennent anarchistes ou deviennent des révoltés, ou ils font la révolution. Mais ils reproduisent, tous les révolutionnaires reproduisent le schéma initial puisqu'ils n'ont pas compris de quelle nature nous étions faits et qu'est-ce qui faisait que nous étions des esclaves d'une manière existentielle, quoi, intrinsèque, anthropologique, je ne sais pas comment dire. C'est en nous, c'est nous qui sommes comme ça. Et vous pourrez faire toutes les révolutions que vous voulez, vous pourrez renverser tous les régimes que vous voulez, vous serez toujours l'esclave de quelqu'un. Et fondamentalement, donc la solution, elle n'est pas politique. Et la spiritualité, si la spiritualité, elle est utilisée en vue de soumettre, c'est un mauvais service. C'est un mauvais service que rend la spiritualité. Si on parle de spiritualité, c'est simplement qu'elle nous permet d'avoir la clé qui nous retire nos chaînes, si vous voulez. Nous sommes attachés à une chaîne et la vraie spiritualité, ce serait d'avoir cette clé magique qui nous permet de nous libérer de nos chaînes et de devenir libres et autonomes. Et là, nous aurions enfin, si vous voulez, nous serions libérés de ces mécanismes qui sont tellement conditionnés en nous, tellement formatés. C'est pour ça que je pense que pour l'instant, il n'y a pas d'espoir à avoir sur le plan humain. Si la nature de l'homme, si déjà on ne s'attaque pas aux vrais problèmes, on ne résoudra jamais notre situation. C'est-à-dire qu'on va peut-être changer de société. Quoi qu'on fasse, on retrouvera, c'est comme un jeu. On arrête le jeu et on recommence toujours le même jeu. On reconstruit notre civilisation, on reconstruit un autre monde. Mais on part du principe au début qui sera idéal et tout ça. Et dès les fondations, dès les bases de ce nouveau monde, déjà tout est faux. C'est pour ça que toutes les initiatives humaines sont toujours des échecs, même quand elles sont portées par des bons sentiments. Tous les projets idéologiques ou religieux qui ont été élaborés, eh bien, tous les projets idéologiques ou religieux qui ont été élaborés, ils sont voués à l'échec. Ah bah, aujourd'hui, c'est un véritable autoroute, hein, ça n'arrête pas. Donc c'est comme ça que... Voilà. Et donc c'est comme ça que nous tournons en rond. Nous tournons en rond. Mais il faudra... Ça n'a pas été dit, ça. Ça n'a pas été révélé quand même. C'est incroyable que... Regardez, le Christ est venu. Jésus, un prophète, il arrive. Bon. On va garder l'histoire telle qu'elle est. Il désarçonne tous les gens de l'époque, il les désarçonne, par des propos qui ne sont pas habituels. Il change l'interprétation de la religion, en tous les cas qui était à l'œuvre à l'époque, en tous les cas, il bouscule tous les principes établis par l'ancienne religion, la religion juive, et il propose quelque chose de nouveau, avec des paraboles, des miracles, etc. Est-ce qu'il a réussi son projet? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réalisé, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire changer l'ADN de l'homme. Si vous attaquez pas la structure de l'humain, il retombe dans ses travers. Et c'est pas de sa faute.
c'est pas de sa faute, c'est en lui. Ça fait partie de sa nature profonde d'être comme ça. Comment voulez-vous que l'homme devienne meilleur si dans sa nature profonde, vous avez un indicateur, ou tout au moins un principe fondateur qui le conduit à s'autodétruire et à rentrer dans un processus justement de domination ou de soumission. C'est pas possible. Et quelles que soient les structures que vous allez inventer, que vous allez créer, toujours vous aurez ça, toujours. Et tant qu'on n'a pas compris ça, il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun espoir que l'humanité se verticalise, comme on dit, soit plus consciente et soit évolutive. Il n'y a aucun espoir d'une humanité qui serait évolutive. Et c'est pas parce qu'on va connaître un chaos, éventuellement un effondrement, que derrière, ça va être le paradis. C'est des prophéties à la mort moelleux. Il n'y a pas. Cette promesse-là, elle est complètement subjective. On a toujours pensé qu'après le chaos, ça irait mieux. Mais ça fait des siècles que l'homme fait ça. C'est-à-dire, il construit un truc, puis au bout d'un moment, il casse ses jouets, puis il recommence. Il recommence toujours la même chose. Croyez pas que ça sera mieux demain. Ça sera toujours la même chose. Parce que l'homme est toujours l'homme. Et il faut quasiment que l'homme devienne autre chose qu'homme pour justement qu'on sorte de ce schéma mortifère et cataclysmique. Parce que ce schéma que l'homme reproduit sans arrêt, c'est un schéma qui est fondamentalement doit échouer. C'est la racine. Et la racine du mal, il est dans notre ADN. Il est en nous. Il est dans nos cellules. Et certains l'ont vu. Je pense que Sri Aurobindo l'a vu, je pense que Mère l'a vu, je pense que ces gens-là ont vu, mais ils ne sont pas arrivés à faire ce qu'ils auraient dû faire. Ils n'y sont pas arrivés parce que c'est un travail très subtil, j'en sais rien. Quelle est la voie pour arriver à ça? Mais il n'y a pas d'autre choix que de changer notre nature. Donc avant tout, avant de rêver, alors oui, on peut, bien sûr que ça participe à notre vie de faire de l'animation, de parler de telles choses, de tels scandales, de révéler telle outrance, de révéler telle pratique satanique, de révéler tout ça. Oui, ça participe. On peut animer nos chaînes et nos vidéos en s'appuyant sur des choses qui nous scandalisent. Oui, on peut commenter l'actualité au fil du temps. On aura toujours des éléments d'actualité qui sont croustillants et qui vont nous énerver ou qui vont nous mobiliser. Ça permet évidemment de vivre, de surfer sur ça et de passer d'un événement à l'autre, d'une contrariété à l'autre, d'un scandale à l'autre. Et ça, évidemment, partout il y en a. Parce que, si vous voulez, ce monde est fait de lois qui ne sont jamais, bien entendu, respectées par ceux qui les édictent, ceux qui les fabriquent. C'est fatalement... Les lois sont faites pour les gens soumis, pour les esclaves. Mais les maîtres sont au-dessus des lois, s'extraient des lois. Donc c'est un jeu de dupes. C'est comme si vous jouez au Monopoly, puis il y en a un qui impose des règles, qui s'exonère des règles et finalement qui va dire on joue tous les trois, moi je suis sur 4 personnes, moi je m'exonère des règles, c'est-à-dire je prends l'argent, je prends des hôtels, tout ça, mais vous respectez surtout les lois. C'est ça notre monde. Donc c'est ridicule de respecter les lois dans un contexte comme ça. Ça n'a aucun sens. Et vous avez la petite morale dessus qui est là, la morale est une forme également de chaîne pour vous maintenir bien le cou bien serré. Et c'est une laisse la morale. Mais il n'y a pas de morale dans ce monde, il n'y a aucune morale. Il n'y a pas de morale en soi. Tout est immoral, tous les coups sont permis.
tous les coups sont permis, il ne faut pas se croire. Vous êtes vous, souvent, si vous êtes faible, vous êtes pour l'autre une opportunité de tirer quelque chose de vous. Je l'ai vu, je l'ai constaté, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous êtes toujours l'opportunité de... Parce que nous sommes, malgré tout, nous sommes tous constitués de cette manière-là. Nous avons dans notre cœur, dans notre nature, nous avons ce côté chasseur, ce côté rechercher l'opportunité, parce que nous sommes en survie en fait. Nous sommes dans un monde hostile et nous avons développé des instincts qui sont plus forts que nous. C'est le côté primaire, le côté, vous voyez, c'est ce côté-là de survivant dans un monde hostile. Il est aussi très, très incarné en nous. Il est très, comment dire, cherche le mot, il est très, il fait partie de notre nature également, quoi. Je sais pas comment dire. Des fois, il me manque des mots. Il faut fuir les gens qui vous disent c'est normal, c'est la nature. Il n'y a rien de normal. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Il n'y a pas de loi de la nature, c'est faux. C'est une nature dans laquelle la nature, ce qu'on appelle la nature, c'est une matrice qui fonctionne de telle manière. Mais c'est pas forcément, la nature, elle n'est pas forcément comme ça partout. Et elle ne fonctionne pas de cette manière-là partout. Ça dépend dans quel monde vous êtes. Dans le monde où nous sommes, nous, effectivement, la nature fonctionne comme ça. Mais c'est pas parce qu'elle fonctionne comme ça que c'est forcément une loi qui est universelle, si vous voulez. Il y a d'autres mondes. Il y a d'autres mondes qui fonctionnent autrement. Et qui ne fonctionnent pas en fonction de ces critères que nous croyons naturels, donc c'est que naturel, donc c'est divin, donc il faut l'accepter. L'acceptation, c'est aussi un des principes de l'esclavage. L'esclave accepte sa condition. Il y a en nous ce truc qui n'accepte pas. Il y a un truc en nous qui résiste. Et donc, ce truc en nous qui résiste, il s'exprime à travers, bien entendu, la littérature, à travers la politique, à travers divers mouvements. C'est ça qui s'exprime en nous, ce désir d'être libéré. Regardez les films qui parlent de prisonniers qui cherchent à s'évader. Systématiquement, on prend le parti des prisonniers qui cherchent à s'évader. On a envie que ça marche pour eux. Parce que ça correspond à quelque chose de très fort en nous, de très puissant, ce besoin de se libérer. Et donc, il ne faut pas du tout imaginer que c'est un principe qui est normal. Il y a trop de contradictions en nous pour estimer qu'est-ce qui est normal. On n'a pas le droit de dire ça c'est normal, ça c'est pas normal. Qui on est pour dire ça? La seule chose qu'on a, je trouve que la seule position légitime que nous avons, c'est celle de vouloir progresser, évoluer et sortir de notre condition humaine, mais je dirais de notre condition humaine au sens propre, c'est-à-dire de modifier notre nature profonde pour sortir de principes qui appartiennent au vieux monde. C'est des vieux principes, mais on ne peut pas rester dedans. Et chercher à revenir dans l'ancien monde, mais c'est une erreur fondamentale. Mais comment faire le passage? Quel est le passage? C'est ça la clé, la question. Moi, je n'ai pas la réponse. Mais je sais qu'il y en a certainement un. Il doit y avoir quelque part un moyen de sortir de ça. De sortir. Mais ce moyen-là, croyez-moi, il est
il n'a pas été trouvé pour l'instant. S'il avait été trouvé, ça ferait comme une contamination. Toute la population serait embarquée là-dedans. Il y aurait un effet de contamination, comme une maladie, si vous voulez, et comme un virus. Donc on voit que tout de suite, celui qui trouve, il rendra service à tout le monde parce que tout de suite, ça va se contaminer. Il y aura un tel effet libérateur que ça libère. Tout le monde sera contaminé par ce virus qui déconditionnera l'homme. Mais pour l'instant, il n'a pas été trouvé. Donc on reproduit et on parle beaucoup et on tient beaucoup à nous rassurer avec des idées. C'est ça notre souci. C'est-à-dire que quand on est face à des énigmes, on se raccroche aux branches de certains dogmes, de certaines choses qu'on a lues, de certains principes. On dit ah bah oui c'est naturel, ah bah oui c'est marqué dans le Coran ou dans l'Église ou dans la Torah ou dans la Bible ou dans l'Évangile. On s'appuie sur des textes, on s'appuie sur des interprétations de textes qu'on interprète la plupart du temps très mal. On n'est pas capable d'interpréter les mystères de certains textes qui ont été écrits à une époque et il faudrait replacer tout dans son contexte, etc. On est incapable de comprendre. En fait, on est incapable de comprendre quoi que ce soit et on ne fait que se raconter des histoires pour se rassurer. On se rassure sans arrêt en disant oui, je suis esclave, mais c'est normal. C'est bien, je suis esclave, mais c'est normal, c'est mon destin. Et je dois souffrir. Et je dois morfler. Un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle pas. C'est pour ça que l'investigation dans laquelle nous sommes doit d'une part, doit nous mettre devant cette énigme, cette question fondamentale, et on devrait consacrer toute notre énergie, tout notre temps, toute notre vie à chercher à résoudre ce sujet. Parce que c'est à partir de là que quelque chose d'autre pourra naître. Parce qu'on peut pas rester dans un monde comme ça. On ne peut pas être conditionné comme ça tout le temps. Parce qu'il y a quelque chose d'absolument infernal dans ce monde, dans cette vie. Il y a quelque chose d'infernal, de savoir que vous êtes toujours dans une position soit de soumission, soit de domination. C'est comme si vous acceptiez de vivre dans un cadre où la souffrance est le principe même d'une forme d'énergie qui nous motive et qui nous fait vivre. Comme si la souffrance était la clé de l'existence terrestre et de l'existence humaine. Ça va pas, parce qu'à partir du moment où il y a domination et soumission, il y a de la souffrance. Et on ne peut pas continuer à vivre dans un climat de souffrance. C'est pas possible. Il y a trop de souffrance. Sans arrêt, on vit dans un bain de souffrance. Mais vous regardez à droite, à gauche. Alors peut-être que tout de suite, dans votre petite bulle, vous avez l'impression d'être tranquille, mais je vous rassure, la tuile va vous arriver, la maladie va vous arriver, l'accident peut vous arriver. Tout est instable. On peut préjuger de rien. Et donc on est dans un climat de souffrance, oui, parce que ça souffre à droite, ça souffre à gauche, et vous avez ce principe qui est tellement répandu que c'est pas possible, quoi. Vous dites c'est pas possible. Il y a un truc quand même qui devrait nous obliger à remettre fondamentalement en cause le principe même de notre existence dans cette matrice. En disant non mais ça va pas là, on peut pas continuer. Puis il faut pas regarder que soi. C'est pas parce qu'à l'instant T vous êtes bien que tout va bien. C'est ridicule, c'est égoïste, c'est absurde. Parce que si vous avez quelqu'un à côté de vous qui souffre, vous ne pouvez pas faire comme si comme si vous étiez indifférent à sa souffrance, ça vous touche. Ça s'appelle l'empathie, vous participez, et donc vous ne pouvez pas être heureux tant qu'un de vos voisins ou d'autres souffre. C'est pas possible, c'est impossible. Alors sinon, ça fait de vous des monstres si vous êtes heureux dans un contexte où les autres sont souffrants.
Ça fait de vous des gardiens de camps de concentration, ou qui ont existé, des gens qui avaient... Il y a eu des exemples comme ça de gens tout à fait corrects, tout ça, qui allaient à la messe tous les dimanches, qui avaient une famille, qui élevaient leurs enfants, tout ça, puis c'était des gardiens de camps de concentration qui exécutaient des ordres absolument funestes. C'est un peu ça, si vous voulez. Vous voyez? Donc ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Et on ne doit pas se satisfaire de ce monde-là, du tout. Mais ça oblige, si vous voulez, ça oblige à une réflexion qui conduit à la racine fondamentale de la cause de ce que nous sommes et du principe qui nous guide. Ça remet en question aussi ce que nous appelons notre réalité, la nature, tout ça, que nous pensons que tout est comme ça. Nous ne pensons pas qu'il y a d'autres mondes. Nous ne pensons pas qu'il y a des mondes peut-être parallèles, qu'il y a d'autres mondes qui existent et qui fonctionnent autrement. Nous sommes limités dans notre perception des choses. Nous sommes très limités. Et ceux qui ont des expériences paranormales ou qui ont des expériences hors du combat, soit ils deviennent fous, soit ils sont incompris des autres parce qu'ils expérimentent autre chose ailleurs. Tout ça n'existe pas. Et s'ils expérimentent ça, c'est qu'il y a quelque chose d'autre, une autre possibilité, où il n'y a plus la souffrance, où il n'y a plus le principe même de domination et de soumission n'existe pas. Il y a un autre facteur qui rend harmonieux les choses et qui fait que ça n'existe pas, simplement, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a des gens qui ont fait des expériences comme ça, comme s'ils étaient sortis à un moment donné de leur condition humaine. Mais quand ils reviennent dans la condition humaine, ils souffrent. Ils sont enfermés dans un carcan terrible. Comment voulez-vous, après, quand vous avez touché ces choses-là, comment voulez-vous revenir à la condition humaine, avec tout ce qu'elle impose comme condition, comme morale, comme principe, toutes ces lois, tous ces principes, toutes ces catégories dans lesquelles on doit vivre et s'insérer, le cinéma qu'on doit faire, et ça, chacun peut ressentir ça, je pense. Chacun peut ressentir. Est-ce qu'on sortira de ça? Je ne sais pas. En tous les cas, moi, je ne veux pas me réincarner dans ce monde. Hein. Je ne veux pas revenir. Si je dois mourir, c'est pas pour revenir là-dedans. Hein. Je ne veux pas revenir là-dedans. Ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas. C'est infernal ce monde. C'est un enfer ce monde. Vraiment, je ne souhaite pas du tout revenir là-dedans, hein, dans cette matrice. Hein. Enfin, je vais dire, oui, vous m'avez envoyé là, mais franchement, oh le bordel, oh le bordel. Non. Non, non. Pour l'instant, l'homme est une forme de... Pour l'instant, l'homme n'est pas du tout évolué, l'homme n'est pas du tout accompli, l'homme n'est pas du tout... il n'a même pas la structure mentale pour réfléchir à certaines choses dont je vous parle. La plupart sont complètement à l'état animal et sont incapables d'entrevoir ce que je dis. Incapables. C'est pas possible. Donc vous voyez, là on réduit, si vous voulez, l'audience quand on approche ces questions-là. On réduit énormément l'audience. Parce qu'il faut comprendre ce que je suggère. Et ce que je suggère n'est pas facile à prendre, à comprendre, à cause justement d'une limitation dans laquelle on est enfermé. On n'arrive pas à imaginer un autre principe, un autre monde, un autre corps, un autre humain, un autre type d'homme. On n'arrive pas à imaginer que c'est possible. Et c'est possible. Ce n'est qu'une incarnation, nous. Ce n'est qu'une expérience dans un type humain donné, avec des contradictions internes qui sont insupportables, parce que ces contradictions, c'est comme des oppositions qui se font. C'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait une guerre perpétuelle. Et donc, ça crée des névroses, évidemment, ça crée des frustrations, des névroses, et c'est normal. Des maladies, ben oui, la maladie, ça vient de ça. Ça vient des contradictions internes. Ah là là.
Mais sur ce chemin, on n'est pas nombreux. Hein. Ça, je dois dire que là, c'est le désert. Bien, je vais vous quitter. Je vous souhaite une bonne... pour ceux qui démarrent demain, qui retournent au boulot, bon courage. Et bonne soirée aux autres.